Ma cousine a largué ses 4 enfants sur le pas de ma porte et est partie en croisière sans me le dire. Maintenant, j'envisage d'appeler les services de protection de l'enfance. Je ne vais pas faire un long post. C'est arrivé il y a quelques heures. Ma petite amie et moi n'avons pas d'enfants, donc nous avons beaucoup de temps libre, comme nous le répète sans cesse ma cousine qui a 4 enfants, tous mineurs. Dernièrement, elle plaisantait en disant que nous devrions nous occuper des enfants, de tous, car elle avait réservé une croisière avec son nouveau petit ami. Nous n'y avons pas prêté attention, car cela semblait absurde et nous avons simplement ri avec elle. Nous avions tous les deux un jour de congé supplémentaire car c'était un week-end prolongé, et nous avons été réveillés par des coups à la porte à 7 heures du matin. Nous savions que ça ne pouvait pas être le facteur. Il n'arrive pas si tôt et nous n'attendions aucune visite. Je suis descendu pour voir et j'ai trouvé les 4 enfants de ma cousine debout dehors dans le froid, sans aucun signe de leur mère. J'ai ouvert la porte et je les ai fait entrer parce qu'ils gelaient et qu'ils n'avaient pas de veste. Je leur ai demandé où était leur mère, et ils m'ont dit qu'elle leur avait dit que nous nous occuperions d'eux pendant qu'elle serait en croisière. Alors ils ont pris le bus et sont venus chez nous. Je n'en croyais ni mes yeux ni mes oreilles. Je n'arrêtais pas de me dire, c'est quoi ce bordel? Je l'ai appelé immédiatement, mais son téléphone était éteint. J'ai essayé son nouveau petit ami et son téléphone est tombé directement sur la messagerie vocale. J'ai demandé aux enfants d'expliquer exactement ce que leur mère leur avait dit. Ils ont répondu, mot pour mot. Elle a dit, comme vous n'avez pas de responsabilité et que vous avez du temps libre, vous avez dit que vous vous occuperiez de nous pendant son absence. Que faire? J'ai appelé ma tante et elle m'a dit la même chose, que ma cousine lui avait dit que j'avais accepté de m'occuper des enfants. Elle n'a même pas eu la décence de les déposer elle-même. Elle leur a fait prendre le bus par une froide journée d'hiver. À ce stade, je pense à appeler les services de protection de l'enfance. Meilleur commentaire pertinent. Commentateur, ta tante doit savoir quelle croisière ils font. Demande-lui de contacter le navire et de faire savoir à ta cousine que ses enfants vont être placés en famille d'accueil. Réponse de l'OP, oui, je pense que c'est la meilleure solution. Si au moins elle les avait déposés elle-même et avait demandé gentiment, peut-être, je dis bien peut-être, que nous aurions envisagé la chose. Mais il gèle en ce moment en Australie et elle leur a fait prendre le bus. C'est vraiment pas correct du tout. Commentateur 2, je ne le ferai jamais. Je refuse d'être mis au pied du mur. Et puis, qui paie une croisière avec un petit ami mais pas une garde d'enfants? Réponse de l'OP, c'est ma tante qui a payé toute la croisière. Ils ont des difficultés financières avec 4 enfants, donc ils ne pouvaient pas payer eux-mêmes. Apparemment, ma tante pensait qu'elle couvrait aussi les frais de garde, alors ma cousine me les a simplement abandonnés. Commentateur 3, est-ce que je comprends bien? Ta tante avait en fait accepté de s'occuper des enfants et sa solution a été de te les refiler? Réponse de l'OP, elle a menti à ma tante et a dit, paie juste la croisière et je m'occuperai de la garde des enfants. C'est pourquoi, quand j'ai appelé ma tante, elle était déconcertée que je dise n'avoir jamais accepté une telle situation. Mise à jour, un jour plus tard. Bon, voilà ce qui s'est réellement passé quelques heures après que les enfants de ma cousine se sont présentés chez nous. Nous essayons encore de comprendre quoi faire. Nous leur avons donné à manger, mis le chauffage, et les avons installés. Toujours aucune nouvelle de leur mère ou de son petit ami. Leurs 2 téléphones tombaient directement sur la messagerie vocale. Puis, vers 10h30, je reçois un appel d'un numéro masqué. C'est la police. Il me demande si j'ai 4 enfants chez moi. Je réponds oui et j'explique la situation. Il s'avère que c'est le chauffeur de bus qui les a déposés qui a appelé. Apparemment, pendant le trajet, les enfants lui ont dit qu'ils allaient rester chez de la famille et lui ont donné notre adresse. Il a trouvé étrange que 4 jeunes enfants voyagent seuls dans le froid, sans sac ni veste. Donc, après les avoir déposés, il a signalé la situation pour une vérification du bien-être des enfants, juste par précaution. Peu de temps après, la police et la protection de l'enfance se sont présentés à ma porte. Honnêtement, ils ont été super. Ils étaient calmes mais prenaient clairement la situation au sérieux. Je leur ai tout raconté, leur ai montré les SMS où ma cousine avait plaisanté sur le fait que nous garderions les enfants, mais rien ne confirmant quoi que ce soit. J'ai expliqué que nous n'avions eu aucun avertissement et qu'ils étaient simplement arrivés en disant que nous étions d'accord. Les enfants ont dit que leur mère leur avait dit que nous avions beaucoup de temps libre et que nous serions heureux de les prendre. Environ 1h30 plus tard, la police m'informe qu'ils sont allés au terminal de croisière et l'ont trouvé sur le navire.
Le bateau était à Circular Quay, en ville, pas très loin de chez moi, et devait partir à 15h30. Elle avait déjà embarqué, prête à prendre le large avec son nouveau petit ami. Ils l'ont fait descendre et lui ont dit qu'elle devait venir immédiatement. Pas de discussion possible. Elle est arrivée chez nous avec un air complètement détaché. Tenue de croisière complète, lunettes de soleil sur la tête, cordon autour du cou. Elle n'a même pas regardé les enfants. Elle est entrée et a dit « Tu as sérieusement impliqué la police ?» Je lui ai répondu qu'elle avait laissé 4 enfants sans avertissement, sans affaire et sans moyen de la contacter. Elle a commencé à me hurler dessus, disant que je l'avais embarrassée et que j'avais gâché ses vacances. Puis ma tante, sa mère, l'appelle, me criant dessus à son tour, disant que j'étais allé trop loin, qu'elle avait payé la croisière comme un cadeau pour sa fille et que j'avais gaspillé son argent. Aucune préoccupation pour ce qui s'était réellement passé. Pendant ce temps, la protection de l'enfance prenait ma déposition et expliquait à ma cousine qu'il s'agissait d'un cas de négligence grave qui ferait l'objet d'une enquête. Elle n'avait pas l'air de s'en soucier. Elle a pris les enfants, n'a pas dit merci, ne s'est pas excusée, et est partie comme si c'était moi qui étais en tort. J'ai essayé d'appeler ma tante et elle un peu plus tard pour leur expliquer que ce n'était pas moi qui avais appelé la police et les services sociaux, mais elles n'ont pas voulu me croire et ont toutes les deux bloqué mon numéro. Meilleur commentaire pertinent. Commentateur, au moins, tu étais à la maison pour faire rentrer les enfants, à Sydney. Réponse de l'OP, oui, mon pote. Et il faisait un froid de canard ce matin en plus. Commentateur 2, ils n'avaient pas de vêtements? Ils sont juste arrivés les mains vides. Je suis en Nouvelle-Zélande et ces derniers jours, il gelait littéralement. Réponse de l'OP, t-shirt et pantalon, pas de veste. Commentateur 3, bien joué, le chauffeur de bus. On dirait que les enfants connaissaient assez bien le système de bus pour que ce ne soit pas leur première fois. Combien d'autres fois ont-ils été laissés à eux-mêmes et dans quelles circonstances? Cela nécessite vraiment une enquête. Réponse de l'OP, je ne savais pas qu'elle les laissait prendre le bus comme ça. Sans surveillance. C'était voué à être découvert et je suis content que ce soit arrivé plus tôt que tard. Commentateur 4, le chauffeur de bus est un type bien. Réponse de l'OP, apparemment, il en sait beaucoup plus que moi, car ils prennent souvent le bus seuls, surtout pendant les vacances scolaires. Commentateur 5, je demande juste par curiosité. Quel âge ont les enfants, plus ou moins? Je suis surpris que le chauffeur de bus ait même remarqué ou s'en soit soucié. Était-ce un bus longue distance? Là où je vis, il est assez courant que les enfants prennent le bus seuls. Et dans ma ville, ils voyagent même gratuitement tant qu'ils ont une carte d'identité scolaire, même au lycée. Réponse de l'OP, environ 15 minutes en bus, beaucoup plus rapide en voiture car ils ne s'arrêtent pas partout. Elle ne voulait pas les déposer parce qu'elle savait que nous n'accepterions pas la situation, alors elle leur a fait prendre le bus. L'aîné a 12 ans, le plus jeune en a 5. Commentateur 5, comment la police a-t-elle obtenu ton numéro de téléphone si c'est un chauffeur de bus au hasard qui a signalé le cas? Réponse de l'OP, il a obtenu mon adresse et mon numéro de téléphone des enfants. Apparemment, il les connaît bien car ils utilisent fréquemment le bus seul pendant les vacances scolaires. Info additionnelle de l'OP. Je vais publier sur les réseaux sociaux, à tous les membres de la famille et aux proches, la véritable histoire des événements, car ils essaient de faire croire que j'ai appelé la police dès que les enfants sont arrivés chez moi. J'ai déjà reçu quelques appels de la famille me réprimandant à ce sujet. Deuxième mise à jour, un jour plus tard. Je ne pensais pas écrire une autre mise à jour, mais cette situation ne cesse de s'envenimer. Quelques jours après que ma cousine soit venue chercher les enfants après avoir été débarqués du bateau de croisière, les services de protection de l'enfance, FAC, m'ont recontacté pour poser quelques questions de suivi. Au cours de la conversation, ils ont mentionné qu'ils avaient contacté le père biologique des enfants et l'avaient informé de ce qui s'était passé. Je ne savais même pas qu'il était encore dans les parages. D'après mes souvenirs, il avait déménagé dans la campagne de la Nouvelle-Galles du Sud il y a des années, quelque part près de Wagga, je crois. Apparemment, il payait une pension alimentaire et essayait de rester en contact, mais ma cousine rendait cela presque impossible. Elle ignorait ses appels, le bloquait, annulait les visites, ce genre de choses. Eh bien, quand il a appris ce qu'elle avait fait, laisser les enfants prendre un bus seul en hiver pour les larguer sur notre seuil, il était furieux. Il a conduit directement jusqu'à Sydney cette même nuit. Il est venu chez nous le lendemain matin. Un type vraiment sympa.
Il a dit qu'il voulait juste tout entendre de quelqu'un qui était là. Nous nous sommes assis et avons parlé un moment. Il a demandé comment allaient les enfants, s'ils avaient dit quelque chose, et ce qui s'était passé exactement. On voyait qu'il se souciait vraiment d'eux. Puis il m'a dit sans détour qu'il allait demander la garde exclusive. Il a dit qu'il documentait tout depuis des années, les visites annulées, les excuses, le comportement étrange des enfants à leur retour, et que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il a dit qu'il ne les laisserait pas grandir en pensant qu'être abandonnés comme ça, sans même un message, était normal. Je lui ai dit que je le soutenais entièrement. Ces enfants méritent la stabilité. Il nous a remerciés de ne pas les avoir renvoyés et de nous être occupés d'eux quand personne d'autre ne le faisait. Puis il est parti pour parler à un avocat. Maintenant, passons à quelque chose que je n'attendais pas et que, honnêtement, je n'arrive toujours pas à croire. Notre voiture a été vandalisée la nuit dernière. Les 4 pneus ont été lacérés. Rien d'autre n'a été touché, juste les pneus. Nous l'avons remarqué ce matin quand ma petite amie s'apprêtait à partir. Pas de mots, pas de témoins. Malheureusement, nous n'avons pas de caméras installées, mais nous avons demandé aux voisins s'ils avaient des images de la nuit. Impossible de dire avec certitude qui a fait ça, mais vu le timing, j'ai quelques soupçons, surtout qu'un membre de la famille nous a appelés hier pour nous accuser de monter la famille contre ma cousine. Pas de preuves pour l'instant, mais nous l'avons signalé à la police, au cas où. Honnêtement, nous sommes épuisés. Nous n'avons rien demandé de tout ça, nous avons juste essayé de faire ce qu'il fallait quand 4 enfants se sont présentés, frigorifiés, sur notre seuil. Toute la famille croit sa version de l'histoire. Je pense à préparer un post Facebook avec toutes les informations pour prouver ce qui s'est passé, car les choses deviennent sérieuses. Meilleur commentaire pertinent. Commentateur, appelle la police et dépose une plainte. Fais-leur savoir ce qui s'est passé. Ça ne pourra qu'aider dans la bataille pour la garde. Réponse de l'OP. Je pense que c'est le petit ami. Il a l'air un peu louche et je l'ai entendu dire une fois qu'il avait un casier judiciaire. Commentateur 2, j'attendrai de publier quoi que ce soit sur Facebook jusqu'à ce que le père obtienne la garde. Où sont les enfants maintenant? Réponse de l'OP, avec elle, pour autant que je sache, mais les services sociaux, FAC, sont en train de monter un dossier d'après ce que j'ai compris au téléphone. Je suis presque sûr que le père obtiendra la garde. À un autre commentateur, oui, je vais peut-être attendre avant de publier quoi que ce soit, juste pour le bien du père. Il traverse un enfer en ce moment, je n'ose imaginer être à sa place. Commentateur 3, je suis choqué que la police l'ait laissé ramener les enfants à la maison et ne les ait pas pris en charge pendant l'enquête. Réponse de l'OP, j'ai l'impression qu'ils aiment monter un dossier en béton avant de passer à l'action pour s'assurer de gagner. Commentateur 4, mais pourquoi diable quelqu'un la croirait elle? Il y a 4 enfants qui peuvent au moins confirmer qu'ils sont arrivés en bus sans manteau ni sac. Réponse de l'OP, c'est surtout le problème de ma tante. Elle prendra son parti quoi qu'il arrive, car elle a des enfants. Elle me méprise généralement parce que je n'ai pas d'enfants et que je suis considéré comme irresponsable et ayant beaucoup trop de temps libre. Même si elle connaît la vérité, elle se rangera quand même de son côté. 3e mise à jour, 2 jours plus tard. Hier soir, vers 19h30, on a frappé à la porte. Ma copine a ouvert et s'est figée sur place. Devant elle se tenait l'aînée de ma cousine, 11 ans, seule dans le noir, tenant un petit sac d'école. Pas de veste, pas de téléphone. Il a juste dit, maman m'a dit de venir rester ici un moment. Nous étions abasourdis. Nous avons demandé où étaient ses frères et sœurs. Il a dit qu'ils étaient avec le petit ami de sa mère. Il ne voulait plus rester là-bas. Quand nous lui avons demandé pourquoi elle l'avait laissé partir, il a répondu, elle m'a dit de partir si ça ne me plaisait pas. Alors je l'ai fait. Nous l'avons fait entrer tout de suite, lui avons donné quelque chose de chaud à manger et avons appelé la police. Ils sont arrivés rapidement, ainsi que les services de protection de l'enfance, FAC. En raison de l'incident précédent avec la croisière, ils ont pris cela au sérieux dès le début. Le garçon leur a raconté des choses qu'aucun enfant ne devrait avoir à dire. Il a dit que sa mère avait crié toute la journée, enfermée dans sa chambre, et que personne ne s'occupait d'eux. Il a dit qu'il se souvenait à quel point il s'était senti au calme chez nous et voulait juste revenir. Peu de temps après, les services sociaux et la police se sont rendus à la maison. On nous a dit plus tard que les autres enfants avaient été retirés et que ma cousine avait été emmenée pour interrogatoire. Il y a maintenant une enquête active pour négligence et abandon.
Je ne sais pas si c'était la culpabilité, la pression des services sociaux, ou juste tout qui la rattrapait, mais apparemment elle était dans une spirale infernale depuis l'incident de la croisière. Puis ce matin, ma tante, la mère de ma cousine, s'est présentée à notre porte, absolument furieuse. Elle s'est mise à nous hurler dessus, disant que j'avais détruit la famille, monté les enfants contre leur mère et que je lui avais volé ses enfants. Elle a aussi pris soin de me crier que la croisière était la première fois qu'elle était heureuse depuis des années et que tu as tout gâché parce que tu n'aimes pas les enfants. Nous avons fermé la porte et signalé l'incident. La police nous a conseillé de tenir un registre et a dit que nous pouvions demander une ordonnance de protection si cela se reproduisait. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un appel de l'avocat du père biologique. Il poursuit officiellement la demande de garde exclusive et m'a demandé si je serais prêt à fournir une attestation de moralité et une déposition sur ce qui s'est passé, ce que les enfants ont dit, comment ils étaient à leur arrivée et comment nous avons été impliqués. J'ai accepté sans hésitation. Je n'ai pas demandé à être au milieu de tout ça, mais si ça peut aider ces enfants à trouver un meilleur environnement, je suis partant. La chose qui nous a vraiment marqué, c'est que juste avant que les services sociaux ne partent avec le garçon aîné, il a fait un câlin à ma petite amie et a dit « Vous êtes les seules personnes qui m'ont fait me sentir normal ». Ça nous a mis un coup. Nous prenons maintenant du recul émotionnellement, mais nous continuerons à coopérer si nécessaire. Nous avons appris à la dure que faire ce qui est juste n'est pas toujours facile, mais nous ne regrettons pas d'avoir ouvert cette porte. Si quelque chose de majeur se produit, je posterai à nouveau. Note de l'éditeur, du post original, j'ai indiqué ici que l'aîné avait 11 ans, mais j'avais précédemment dit dans un commentaire que l'aîné avait 12 ans. Parfois, les auteurs modifient un peu les âges pour préserver l'anonymat, ou peut-être que l'enfant a presque 12 ans, vient d'avoir 12 ans, ou que l'OP a simplement oublié.